tutoriel Fimo spécial Halloween. Donc je m'excuse énormément pour cette absence. J'ai pas vraiment le temps de me consacrer à mes vidéos YouTube. Donc je préfère ne pas en sortir que d'en sortir débâclé. Donc j'espère vraiment que vous comprenez et encore une fois, désolée. Donc comme vous aurez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel Fimo spécial Halloween. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et si elle vous intéresse, c'est parti. Pour le matériel, il vous faudra des pastels secs, un rouleau, un pinceau, un outil en silicone, un scalpel, un dotting tool, une lame, un cure-dent, un piton, du papier aluminium, de la Fimo liquide, ainsi qu'un verre d'eau chaude. Et pour la Fimo, il vous faudra du orange mandarine, du vert tropical, de la pâte blanche, noire et jaune tournesol. Donc on commence par prendre de la pâte orange mandarine. À l'aide de notre doigt, on va venir très légèrement l'aplatir et lui donner une forme de dôme, mais vraiment très légèrement. Vous pouvez vous aider bien évidemment de votre rouleau pour avoir une meilleure forme. Et donc voilà ce que vous devez à peu près obtenir. Une fois que vous avez ça, vous venez prendre un cure-dent et on va venir faire les marques des traces, vous savez, des petits creux des citrouilles. Donc au début, je vous conseille de ne pas appuyer, simplement de faire des marques. Donc vous les espacez à peu près de la même taille et une fois que vous avez ça, moi je suis venue recouper les grandes parties en deux et les parties que je suis venue couper en deux, je les ai recoupées en deux. Donc je sais pas si c'est très clair, mais en gros je les ai coupées à peu près en 4 parties. Enfin ouais, j'ai coupé mes citrouilles en 4 parties. Donc après vous faites comme vous voulez, c'est ça qui va rendre votre citrouille unique. Et une fois que vous avez tous vos creux, à l'aide d'un dotting tool, vous allez venir les creuser cette fois-ci. Donc voilà ce que j'obtiens, vous pouvez bien évidemment la remettre en forme, les plier, enfin vous faites vraiment comme vous voulez. On la met de côté et on vient prendre un pastel marron qu'on va venir gratter légèrement sur notre plan de travail. Et à l'aide d'un pinceau, on va venir en appliquer un petit peu partout dans chaque creux de votre citrouille et également sur le dessus et sur les côtés pour donner un effet beaucoup plus réaliste à notre citrouille. Donc voilà ce que j'obtiens. Et ensuite, à l'aide d'un dotting tool, vous allez venir creuser le dessus de votre citrouille, donc comme si vous creusiez vraiment une vraie citrouille. Donc du coup, je suis venue d'abord faire un rond, un grand rond autour, et ensuite je viens creuser très grossièrement. Donc vous faites vraiment la profondeur, l'épaisseur, enfin vous faites vraiment à votre guise. Et après, à l'aide d'un outil en silicone, vous allez venir lisser et rendre le tout beaucoup plus propre, même si au final on ne le verra pas. Donc voilà mon résultat. Et ensuite, à l'aide d'un dotting tool beaucoup plus petit, je vais venir former deux petits triangles sur le devant de mes citrouilles, tout simplement pour faire les marques des yeux. Et n'oubliez pas également de faire la bouche à l'aide de votre dotting tool. Et une fois que vous avez les formes que vous souhaitez, à l'aide d'un scalpel, vous allez venir les creuser. N'oubliez pas de mettre un petit peu de pâte noire dans les yeux pour un effet beaucoup plus réaliste. Et voilà, notre citrouille est terminée, maintenant on la met de côté. Donc on vient prendre de la pâte jaune tournesol, orange mandarine et de la pâte blanche. On vient les étaler à la même épaisseur assez fine. Et à l'aide d'une grande lame, on va venir couper 3 bandes dans ces pâtes-là. Vous enlevez les excédents et vous allez venir les retailler en forme de rectangle. Puis ensuite, vous allez alterner les couches, donc la blanche en dessous, orange au milieu et la jaune tournesol en haut. À l'aide de votre rouleau, vous allez venir lisser le tout. Et à l'aide de votre scalpel, vous allez venir couper 2 triangles dans votre pâte. Et vous allez voir qu'en formant 2, ça en forme un à l'envers. Donc oui, il est à l'envers, mais moi, je le réutilise. Et ensuite, je viens prendre de la pâte noire. Je forme un losange et les deux extrémités du dessus, je viens les arrondir pour faire la tête de notre chat. Et n'oubliez pas de faire 2 petits triangles pour les oreilles.
Et ensuite, à l'aide d'un dotting tool beaucoup plus fin, on va venir creuser les yeux qu'on laisse vides pour le moment. N'oubliez pas de faire la queue de votre chat en prenant un petit bout de pâte noire, en faisant un petit boudin et en la formant comme vous souhaitez. Donc voilà pour toutes les décorations, vous en faites autant que vous voulez et maintenant on les met de côté. Vous prenez du papier aluminium, de la pâte verte, un cure-dent ainsi qu'un verre d'eau chaude ou tiède. Et donc on va commencer par faire notre coulis. Donc pour cela il vous suffit juste de tremper votre pâte verte dans l'eau chaude ou l'eau tiède. Et en fait cela va faire ramollir la pâte. Et il nous faut vraiment une pâte chewing-gum élastique qui colle au doigt. Enfin voilà, il faut vraiment que votre pâte soit très chaude et très malaxable pour former un très joli coulis. Donc vous malaxez autant de temps qu'il faut pour que votre pâte soit bien. Une fois que vous avez la bonne consistance, vous la mettez sur votre papier aluminium, vous rajoutez de la fimo liquide que j'ai oublié de préciser mais du coup vous en mettez quand même en grande quantité et ensuite à l'aide d'un cure-dent vous allez venir mélanger le tout. Donc il existe deux techniques de coulis, le coulis où on extrait simplement de la matière de la pâte mais la pâte est réutilisable ou alors la pâte se transforme en coulis. Donc pour cela il faut rajouter une bonne dose de fimo liquide. Mais voilà, c'est vraiment vous qui voyez, ça dépend de ce que vous voulez. Mais je vous conseille quand même de rajouter beaucoup de fimo liquide pour avoir un beau coulis bien consistant. Et il ne vous reste plus qu'à assembler le tout et à mettre le coulis dans le creux de la citrouille qu'on a fait au préalable. Donc je vous conseille de préchauffer votre citrouille soit au heat gun soit au four. Ce sera beaucoup plus facile pour vous et vous ne la déformerez pas. Vous mettez autant de coulis que vous voulez et je vous conseille même de mettre des petits bouts de pâte et également de laisser couler du coulis sur les côtés de votre citrouille pour faire un effet beaucoup plus sale et pas que ce soit propre. Donc voilà ce qu'on obtient. Mettez du coulis à l'intérieur des creux du chat pour les yeux et n'oubliez pas de mettre des petits boudins de pâte noire pour faire les pupilles. Préchauffez-le ou pas et vous l'introduisez dans votre citrouille. Vous n'oubliez pas de rajouter des candy corn que vous superposez. Enfin bref, vous faites vraiment comme vous voulez. Et également, n'oubliez pas de mettre la petite queue. Bref, vous faites comme vous voulez. Et pour rendre encore le tout plus sale, je vous conseille de mettre des petites touches de coulis sur les candy corn. Donc voilà ce que vous obtenez, il ne reste plus qu'à mettre tout ça au four pendant 30 minutes à 110 degrés et votre création sera prête. qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me le faire comprendre en aimant cette vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, si ce n'est toujours pas fait c'est très important, alors n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. On approche très rapidement des 1700 abonnés, c'est juste énorme, donc merci infiniment. Bref, je vais arrêter de parler, en tout cas je vous souhaite un très bon Halloween et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Halloween. Bye!